Alors, si vous prévoyez de partir d'ici peu en vacances, attention au coup de bambou avec votre forfait mobile. Bonjour Émilie. Bonjour David. Et c'est en général l'été que l'on s'en rend compte, justement, des limites de son forfait. Et souvent, c'est trop tard. Et oui, parce qu'effectivement, gare à la panne sèche d'Internet sur votre lieu de vacances, ça peut arriver, car qui dit vacances dit parfois moins de Wi-Fi domestique, et puis surtout une consommation Internet qui part en flèche, forcément, puisqu'on a beaucoup plus de temps pour regarder ces vidéos, par exemple, et certains en ont déjà fait la meilleure expérience. Le quota de données s'épuise, et parfois, la connexion, elle est coupée. Oui, je confirme. Et tout ça n'est pas une fatalité, Émilie. Il y a des tuyaux pour éviter de se faire surprendre. Exactement. Alors, ça se prépare en amont. Le mieux, évidemment, si vous avez la possibilité, c'est d'agir 3 semaines avant votre départ. La première étape, en fait, c'est d'identifier le jour de remise à zéro de votre forfait. Comme ça, vous commencez une petite diète à ce moment-là, avant de partir. Ensuite, il est peut-être utile de se poser cette question très importante. Qu'est-ce qui se passe? Que fait mon opérateur quand mon quota est atteint? Alors, certains opérateurs vont carrément couper la connexion, d'autres vont la limiter ou la réduire la vitesse. Donc, c'est bien de le savoir avant de partir en vacances. Après, je ne sais pas si c'est possible, on peut essayer de tenter de faire une espèce d'estimation de sa consommation estivale pour savoir, pour mesurer si notre forfait, finalement, il est bien adapté. Adapté à la consommation estivale. Oui. C'est vrai que là, malheureusement, je n'ai pas de conseils à vous donner. C'est chacun qui voit, en fait, effectivement, en fonction de sa consommation et de ses besoins. En tout cas, une fois que vous les avez identifiés, ces besoins, et que vous constatez finalement que votre forfait est sous-dimensionné, il est toujours temps de changer de forfait, même au dernier moment. Surtout s'il est ancien, votre opérateur pourra vous proposer d'augmenter gratuitement votre quota de données. Ça se fait, ou même si vous passez à la concurrence, ça peut se faire aussi. Et si on est à quelques jours, à quelques semaines de son départ, il faut se mettre dans l'idée qu'il faudra se mettre un petit peu à la diète. Exactement, c'est exactement. L'idée, c'est de se mettre à la diète juste avant. Donc, il y a quelques petits conseils qu'on peut effectivement suivre. Déjà, vous pouvez identifier les applis qui consomment beaucoup de données dans le menu de votre smartphone. Ensuite, ce qui est très important, c'est de regarder, pendant cette période donc, de diète, le moins de vidéos possible, car on ne va pas se mentir, ce sont les vidéos qui consomment le plus. Si vous avez activé la sauvegarde automatique de vos photos et de vos vidéos sur le cloud, pensez vraiment à le désactiver, parce que ça prend avant de partir en vacances. 3 semaines avant, pendant cette fameuse période de diète, parce que ça prend énormément de place. Idem pour le téléchargement automatique de médias. Vous savez, les fameuses vidéos WhatsApp que vous recevez de vos contacts, elles prennent aussi une place folle. Donc pareil, il faut désactiver la sauvegarde automatique. Si vous avez un iPhone, pensez à appliquer le mode faible données, qui vous permet de réduire la consommation de toutes vos applis. Ça peut être pas mal. Et puis utilisez surtout le plus possible le Wi-Fi quand vous êtes à la maison, quand vous êtes au travail, au lieu de la 4G et de la 5G. Ça sera toujours ça de gagner avant votre départ. La diète, donc. La petite diète. Exactement. Quelques semaines avant de partir en vacances. Après, quand on est, Émilie, en vacances, difficile quand même de couper totalement sa connexion, et j'en sais quelque chose. Oui, effectivement. L'idée, c'est comme de pouvoir continuer à utiliser son téléphone sur son lieu de vacances. Il y a quand même quelques petites règles simples pour éviter les déconvenues. Déjà, on peut modérer sa consommation de vidéos, donc lever un petit peu le pied sur TikTok, sur YouTube, ça sera toujours très bien. Rien ne vous interdit de partager vos vidéos avec vos proches, mais attention, faites-le avec modération. Donc, ça veut dire envoyer peut-être des séquences un petit peu plus courtes et pas plus de 2 à 3 fois par jour, voilà, pour éviter les mauvaises surprises. Pensez également à limiter le débit des vidéos que vous regardez. C'est d'ailleurs prévu sur quasiment toutes les applis, que ce soit Netflix, que ce soit YouTube. Ça évite là aussi les mauvaises surprises. Enfin, même si c'est tentant, évitez de vous connecter au réseau Wi-Fi des hôtels que vous croisez, ou des cafés ou des restaurants. Là, c'est surtout pour des questions de sécurité, pour éviter les vols de données et le piratage sur place. Bon, mais là, on parle essentiellement des vacances en France. Qu'est-ce qui se passe pour les vacances hors de France, à l'étranger? Alors, j'ai envie de vous dire que c'est surtout là que les difficultés commencent, car dès qu'on passe la frontière, le compteur s'active. D'ailleurs, on le sait, on reçoit tout de suite un petit SMS qui nous avertit du quota à ne pas dépasser, et qui diffère en fonction de chaque opérateur. Donc, ce qui est très important, c'est avant de partir, effectivement, se renseigner sur les possibilités que vous offre votre forfait à l'étranger. Et puis, bien sûr, voilà, le modifier si besoin, si vous sentez que c'est un petit peu trop léger. Et puis sinon, gare au coup de bambou, gare à la panne sèche. Donc, c'est bien important de suivre tous ces petits conseils. Voilà. Et de 3 semaines avant de partir. Donc là, si vous avez le temps, n'hésitez pas. Merci, Émilie. Merci, David.